Éric Fabre va nous parler un petit peu de Fragonard. Bonsoir à tous. Je suis donc le directeur commercial de la Maison Fragonard, qui est une société familiale qui est dirigée aujourd'hui par la 4e génération. Et je suis ravi de venir témoigner parce qu'on ne sait jamais très bien ce qui se passe à côté de chez soi. La Maison Fragonard, elle a un modèle économique particulier qui est basé sur le tourisme de savoir-faire et donc sur la visite de ces ateliers de production. C'est un modèle qui aujourd'hui commence à attirer des touristes, mais c'est un modèle que nous pratiquons depuis plus de 50 ans. On a des traces de visiteurs en 1938, puisque je rappelle que c'était le Front populaire qui a instauré les congés payés, et donc déjà à l'époque il y avait des touristes qui venaient sur la Côte d'Azur, et c'est ce qui a poussé notre modèle économique. Alors, ce modèle économique, il a fonctionné. Pourquoi ? Il a fonctionné parce que le département des Alpes-Maritimes, c'est le 2e département touristique de France. Mon beau-père avait l'habitude de dire que si la capitale mondiale du parfum avait été en Lozère, notre succès n'aurait pas eu le même qu'il a connu aujourd'hui. Donc, on s'est appuyé sur le tourisme national, international et local. Le deuxième succès, c'est la ville de Grasse. La ville de Grasse est reconnue dans le monde entier pour être la capitale mondiale du parfum, avec, en plus, renforcée depuis 2 ans par la reconnaissance au patrimoine immatériel de l'UNESCO des savoir-faire liés au parfum, ce qui redonne un phare fort sur cette ville de Grasse. Nous proposons donc, depuis de nombreuses années, des visites de nos ateliers de production. Aujourd'hui, nous avons 2 usines à Grasse, une usine à Es-Village. Alors, on s'est mis à Es-Village, pourquoi ? Parce que en 1970, c'était compliqué d'aller à Grasse. Il n'y avait pas la voie rapide et c'était compliqué aussi. Mais on savait que la destination phare, c'était d'aller à Monaco. Et on a décidé d'ouvrir une usine à Es-Village, sachant que c'était entre Nice et Monaco. Et le choix a été pertinent, puisque nous produisons tous nos gels douches dans notre usine d'Es-Village, qu'on ne pourrait plus construire aujourd'hui, parce qu'elle fait 3500 mètres carrés, dans un site classé, dans un site près de la mer, dans un site de montagne. Enfin, tout est inextricable dans cet endroit aujourd'hui, mais on est content d'y être, et on a inauguré l'usine en 1968. On a aussi, avec la visite d'entreprise, on a développé l'histoire du parfum, puisque c'est la culture française et c'est la culture de Grasse. Donc en 1978, on ouvre notre premier musée du parfum à Paris, où la visite est axée sur les collections, puisqu'on a la plus grande collection d'objets de parfumerie du monde. Et la visite est axée sur l'histoire du parfum à travers les siècles, partant de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc on a ouvert un premier musée en 78, bien situé, parce que vous savez que pour faire marcher un commerce, il faut toujours avoir une location. Donc au quartier de l'Opéra, où on en a ouvert un deuxième en 1992, en face de l'Olympia, toujours près de l'Opéra, et on en a ouvert un troisième en 2015, malheureusement juste avant les attentats parisiens, dans un musée moderne et ancien qui fait 2500 mètres carrés. L'histoire de notre développement, il est unique aussi dans le monde de la parfumerie, parce que nous maîtrisons toute la chaîne du parfum. Donc, on crée les formules, on crée les emballages, on les dessine, on les produit dans nos usines, on produit nos parfums, nos eaux de toilette, nos cosmétiques, nos savons, on produit tout chez nous, et on partage cette production en ouvrant la visite aux touristes qui veulent bien venir dans nos établissements. Et il y a une dernière chose aussi qu'on fait, c'est qu'on distribue nous-mêmes nos produits. Cette politique nous a permis d'abord d'avoir une identité forte, d'avoir une identité française, d'avoir une identité méridionale, de fabriquer des produits de qualité
et surtout des produits de luxe accessibles à tous. Quand vous achetez un parfum chez Fragonard, vous l'achetez entre 5 à 6 fois moins cher qu'une grande marque. Ce n'est pas parce qu'on est plus fort, c'est parce que nous maîtrisons toute la chaîne de production. Nous revendiquons depuis toujours l'activité de notre territoire à travers donc la mise en valeur des savoir-faire du pays de Grasse, l'authenticité de nos productions et la volonté de partage avec le plus grand nombre. L'humain est au centre de tout, c'est-à-dire que c'est nos employés qui partagent avec nos visiteurs. L'échange existe, les questions sont naturelles. Alors bien entendu, on s'est mis depuis longtemps au diapason du monde de tourisme, puisqu'on reçoit 70% d'étrangers, donc nos guides on dépense énormément de temps pour les former à l'accueil. Il faut bien entendu, pour travailler chez Fragonard, il faut parler 2 ou 3 langues, c'est un minimum. Mais donc l'humain est au centre de tout pour que le visiteur devienne le meilleur ambassadeur de notre marque. Et cette histoire au milieu de la parfumerie, parce que là c'est plus du tourisme, hein, il faut savoir que l'industrie de la parfumerie c'est une grosse industrie française. Il y a quelques années, quand on a eu la chance d'ouvrir notre boutique à l'aéroport de Nice, c'était au moment du tax-free, toutes les marques de parfums de France, de Navarre et du monde se sont dit, mais qui sont ces gens-là? D'où sortent-ils? Parce que ils nous connaissaient peu ou pas. Donc on en est très fiers. Et ce partage, c'est des partages d'émotions. C'est entre, je le répète, nos employés et les touristes. Et c'est le partage aussi de l'histoire de notre maison, parce que ça aussi, étant une 4e génération, il est important que les visiteurs connaissent, ça plaît beaucoup, l'histoire non seulement de Grasse, non seulement de la production, mais aussi de la famille qui, depuis 4 générations, est à la tête de cette maison. Alors, 70% de nos clients sont des étrangers. Donc vous imaginez ce qui est arrivé en 2020. Heureusement, dans notre système direct, il y a 20 ans, 90% de notre chiffre d'affaires, c'était le tourisme, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé par ces 6 établissements qui proposent des visites guidées. En 2019, cette partie tourisme ne représentait que 47%. Néanmoins, nos établissements parisiens sont toujours fermés, nos 3 musées. Ils ne vont pas rouvrir de sitôt. Sur la Côte d'Azur, l'usine d'Aise, qui reçoit le plus d'étrangers en groupe, va avoir des difficultés. En revanche, Grasse, de par sa renommée, reçoit énormément d'individuels. Et donc, la situation est meilleure à Grasse, parce que Grasse est vraiment une destination pour les individuels. Donc, notre enjeu aujourd'hui, nous avions l'habitude donc de travailler beaucoup avec les tours opérateurs pour qu'on soit dans leur programme. Donc ça n'existe plus, et ça n'a plus existé pendant un petit moment. Donc, quand le monde du digital est arrivé, il y a une 20aine d'années, bien entendu, comme on avait des clients directs, on a ouvert un site Internet. Et en 2019, les ventes de notre site Internet représentaient 25% de notre chiffre d'affaires. On a un service très qualifié. Le jour où on a délocalisé la logistique, on a augmenté de 20% notre chiffre d'affaires. Donc la logistique des envois ne se font pas à Grasse, mais tout le centre nerveux se passe à Grasse. Le parfum est un produit dangereux, donc beaucoup de difficultés pour l'envoyer dans les transports par avion. Donc on a ouvert une filiale aux États-Unis il y a une 15aine d'années. La logistique se fait de là-bas, la commande arrive à Grasse, mais la logistique se fait de là-bas. Et on a pris un peu de retard, malheureusement, si on avait su, on serait allé plus vite. On a pris un peu de retard pour faire le même modèle en Chine. On a tout, la société, la logistique. On fait ça nous-mêmes. Et elle va démarrer là au mois de juin. Notre site internet chinois, la commande arrivera à Grasse et les expéditions se feront de Chine. Notre enjeu pour les années à venir, c'est un enjeu où il faut qu'on modifie notre confort commercial de promotion, puisque on va avoir à faire venir que des individuels. Donc là, on s'est remis en question.
On a commencé à travailler avant la fermeture, pendant la fermeture, pardon, en essayant de fidéliser les clients que nous connaissions, en leur proposant du, comment vous appelez ça? On appelle ça du live streaming. On a fait du live streaming parce qu'on a donc un gros fichier de clients privés, individuels, et on leur a proposé des visites individuelles, des cours. Alors les cours, c'est fait par un professeur. On envoie des pochettes parfumées et on avait à peu près 100 personnes en même temps connectées. Et ça nous permettait de garder le contact avec notre fichier client qui est très important. Donc, soit une visite virtuelle avec une guide dans la langue du pays. On a eu beaucoup de Russes, beaucoup de Chinois, beaucoup d'Américains. Soit des cours pour apprendre à reconnaître les différentes familles de parfums. L'objectif pour nous dans ce cas-là était de garder une animation avec nos clients. Donc ça a fonctionné. En revanche, ce qui a eu peu de succès, c'est tous les cours apprentis parfumeurs qu'on peut faire, parce que là, il y avait un coût important. Alors qu'envoyer des pochettes parfumées, c'est facile. Il y avait un coût important. Il fallait envoyer des kits. Ça durait trop longtemps. Et donc, ça n'a pas marché. En revanche, donc, le live streaming a très bien fonctionné. Pour préparer l'ouverture, on a deux segments. On a d'abord les clients à fidéliser, mais ça, on sait à peu près le faire, parce que c'est nos clients qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Mais ce qu'on doit toucher, parce que la baisse de fréquentation va être forte, puisqu'il n'y aura pas de groupe, et surtout pas de groupe étranger pendant longtemps, il faut qu'on puisse toucher des prospects individuels. Donc ça, c'est une nouveauté pour nous, et c'est pas facile. Donc, on a on a des actions payantes et des actions non payantes. Dans les actions non payantes, bien entendu, c'est renforcer le contenu de nos sites Internet sur le vocabulaire et sur le contenu. Renforcer aussi notre présence avec des offres grâce au QR code que les touristes peuvent flasher à la fois dans les offices du tourisme ou dans les hôtels ou dans tout lieu touristique. Renforcer aussi notre présence dans les guides digitaux, sur des blogs, dans les offices du tourisme et dans les CRT. Et beaucoup de partenariats avec des hôtels, des campings, des maisons de vacances, pour s'échanger les clients, particulièrement dans les zones où nous avons nos établissements. Dans les actions payantes, c'est des choses plus classiques. On fait bien sûr de l'achat d'audience sur Instagram et Facebook, avec des posts dédiés et avec des offres incitatives à la visite. On achète bien entendu des mots-clés, avec une adaptation au quotidien de la cible des posts en fonction des résultats. Donc là, il faut savoir être très réactif. L'autre action importante, bien entendu, c'est transformer nos visiteurs en ambassadeurs. Et c'est là que fonctionne notre entreprise, c'est que chaque visiteur, il faut qu'il devienne un ambassadeur. Et c'est pour ça qu'on met énormément d'accent sur la qualité de nos visites, sur la qualité de la formation de notre personnel, pour que chacun ait envie de revenir et de faire savoir que l'expérience qu'ils ont eue était unique. Ok, merci beaucoup.